Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend au moment où ça vous trouve. Aujourd'hui, je suis venue encore vous parler, vous montrer comment moi je prépare ma sauce de gombo. Voilà, aujourd'hui, je vais le préparer avec le poisson. Ce poisson-ci qu'on appelle le thon. Bon, il y a d'autres qui l'appellent le thon. Moi, je l'appelle seulement le thon. Voilà, je vais bien laver le poisson. Je l'ai coupé en morceaux. Toujours mon poisson, moi je le lave avec du citron. Moi j'aime trop mettre du citron. J'aime mettre le citron dans la nourriture. Donc ça me plaît quand je mets le citron. Donc cette fois-ci, j'ai lavé mon poisson avec du citron. Je vais maintenant mettre mes épices dans la mayonnaise. Je vais écraser les épices que je vais mettre dans le poisson. Cette fois-ci, je mets le gingembre, l'ail, feuilles dorées, le poivron jaune, le poivron vert. Je vais tous les mélanger, les écraser, l'ail. Voilà, c'est ça. Je vais mettre dans le poisson avec le sel. Je vais rajouter aussi le poivre noir, le poivre blanche. Je vais mettre dans le poisson. Je ne vais pas mettre les lignes parce que je vais le préparer en sauce. C'est pas la peine de mettre les lignes. Là, je mets les épices un peu partout dedans. Là, les épices, ça va bien rentrer dans le poisson. Je le laisse au moins 30 minutes. Les épices, ça rentre bien. Après, maintenant, après avoir chauffé l'huile, je commence maintenant à griller mon poisson que je vais préparer avec ma sauce. Alléluia. Ah, j'ai mis de l'eau sur le feu. J'ai mis un peu le bicarbonate. Excuse. Après, je vais mettre le gombo que j'ai découpé. Le gombo qu'on appelle les dongo que j'ai découpé en petits morceaux. Je vais les mettre dans ma marmite. Je vais les laisser bouillir. Voilà ce que ça donne. Ça donne trop la mousse. C'est mieux de les taper. Moi, je les tape avec le bois. Là. C'est découpe encore plus petit. Là, ça permet aussi le gombo de ne pas... comment on dit que ça puisse pas tomber par-ci, par-là. Parce que si tu le laisses sans le tourner, ça gâte tout le plaque. Ça devient tout le gombo par-ci, par-là. Donc, c'est mieux. Lorsque ça commence à bouillir, tu commences à les tourner un peu petit morceau. Tu commences à les tourner un peu. Là, ça permet que ça puisse pas s'éparpiller partout. Maintenant, là, je mets les oignons que j'ai découpés. J'ai découpé les oignons, le poivron noir, le poivron vert, le poivron rouge et jaune. Je les découpe en petits morceaux. Je ne vais pas les griller, je les mets en même temps. Je les mets dans la sauce. Je vais tout mélanger. Je vais les laisser un peu bouillir.
Là, je mets ma tomate frais. Cette fois-ci, je vais le préparer avec la tomate frais. Donc, la tomate frais que j'ai écrasée dans la mayonnaise. Je vais mettre. Mais avec le gombo, il faut tout le temps tourner. Parce que ça s'efface à tout moment. Ça verse. Ça se renverse à tout moment. Voilà ma sauce qui est là. C'est bien. Je vais mettre le poisson. Je laisse d'abord bouillir. Ça bouille en profondeur. Là, je mets le poisson. Là, le poisson, ça va pas trop rester sur le feu. Parce que comme le gombo déjà a pris trop le temps. Donc, tu mets le poisson, tu laisses seulement quelques minutes. Ça dépend. Hein. Pour moi, je laisse d'abord, ça brûle le gombo, ça finit tout, ces manœuvres. Après, maintenant, là, lorsque je mets le poisson, ça permet que le poisson, ça ne puisse pas trop bouillir. Mais ça puisse seulement se mélanger le goût. Ça peut se mélanger avec de l'eau, ça peut tout se mélanger. C'est pourquoi je mets le poisson, mais je vais tout couvrir maman, c'est que voilà. Je mets les épices, mes épices que j'avais écrasées là. J'ai mis l'ail. Je mets le poivron noir. Je vais mettre le sel aussi. Je mets un peu d'huile. Parce que dès le début, je n'ai pas mis l'huile. Parce que des fois aussi, moi, je prépare le gombo, je ne mets pas l'huile. Ça dépend de ce que vous voulez. Des fois, je le prépare sans l'huile. Mais cette fois-ci, comme c'était avec le poisson, je suis obligée de mettre seulement un peu d'huile, pas beaucoup. Voilà, ma sauce est prête.